à mon tour de dire combien ça coûte. Parce que d'habitude, on me demande toujours à moi combien tout coûte. Une campagne présidentielle, maintenant, c'est comme ça. C'est pas la peine si vous voulez un jour être candidat, ce que je vous souhaite pas, parce que j'espère bien qu'on en finisse avec ce truc, vous saurez que vous avez qu'une chose à faire, passer un concours de comptable et en avoir beaucoup autour de vous, et après vous venez avec des chiffres. Parce que, enfin, vous connaissez tout ça. Alors, combien ça coûte? 80% des réacteurs ont plus de 30 ans. Ça, c'est pour créer l'ambiance. Là, on essaye de fermer Fessenheim. Les gens sont inquiets qui travaillent dedans. Ils ont raison d'être inquiets. Toute la région dépend de ça, tout le coin, là. Ben, il faut parler, il faut travailler. Mais pour faire ça, il ne fallait pas attendre la dernière limite, non? Il fallait peut-être y penser avant. D'accord? Donc on a au moins l'exemple du problème qui est posé à Fessenheim pour se poser la même question maintenant avec la centrale de Blaye. C'est peut-être maintenant qu'il faut en parler. Pas attendre le dernier moment pour qu'en plus on se déchire entre nous et qu'on vienne dire « Ah ben toi t'es salarié, t'as pas peur, ah mais moi je vais perdre mon boulot, alors toi t'es là, tu sais plus ce que tu veux. » Tu te dis « Bon, peut-être qu'on pourrait quand même continuer un peu. » Ben non, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et passer à autre chose. Mais d'abord le prix. 18 réacteurs sont en cours d'arrêt pour contrôle suite à la découverte de défauts de solidité des aciers des générateurs de vapeur. Ça, vous connaissez, hein? Au passage, ça permet des tas de gens de comprendre pourquoi il faut des aciéries qui tiennent le niveau et qui soient capables de produire des aciers nobles. Parce que si vous laissez un petit peu trop de carbone dedans, ça rend la matière friable. Et au premier coup de chaud de trop, pouf, le truc casse. Vous voyez, on devient tous experts. Suite à ces arrêts, 4 réacteurs n'ont toujours pas été redémarrés. Personne ne nous a dit pourquoi. Mais il devait quand même y avoir un problème pour qu'on ne les redémarre pas. Alors, combien ça coûte ce qu'ils appellent le grand carénage? Moi, j'aime bien l'expression. Le grand carénage. D'ici 2022, c'est-à-dire la fin du prochain mandat présidentiel. On a compté comme ça. En fait, le calcul s'étendait sur jusqu'à 2025. On a compté combien ça faisait par année et on l'a reporté jusqu'à 2022. C'est pas donc un compte tout à fait juste, hein, mais vous comprenez l'idée. Je fais une moyenne et hop, je compte sur la durée du mandat. Pour prolonger les réacteurs au-delà de 40 ans. Puisque c'est ce que veut faire M. Fillon, et pas que lui. Le grand carénage, ça vous coûtera 31 milliards d'ici 2022. Et c'est à moi qu'on vient chercher des histoires quand je dis que ça va nous coûter 20 milliards de faire la rénovation de 700 000 logements par an pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on rénove thermiquement 700 000 logements et ça coûte 20 milliards. Et là, ils font des sauts périlleux. Quelle horreur! Combien ça coûte, M. Mélenchon? Comment vous le financez? Et vous, comment vous financez ça? Hein? 30 milliards pour réparer des machines dont vous savez vous-même qu'il y aura un problème à la sortie. Et que ces machines vont mal vieillir. Et que plus vous les laissez fonctionner, plus vous augmentez la probabilité qu'il y ait un incident majeur. Parce que si on ferme Fessenheim, c'est parce qu'il y a eu 14 incidents de sécurité depuis 2010. C'est pas bien dans une réunion politique ou même entre nous, quand on se réunit, d'être mu par la peur. Et c'est pas mon intention de faire peur pour saisir d'un dossier, mais juste d'appeler à la responsabilité et de montrer, de souligner l'irresponsabilité de ceux qui ne veulent pas prendre en compte ce type de problème. Car voyez-vous, on m'a dit « Ah, ben si vous voulez que ça pollue moins, il faut remettre en route les réacteurs. » Non. Non seulement il ne faut pas les remettre en route, mais il faut les arrêter. Je viens de vous l'expliquer. Et c'est pas tout. Parce que quand on arrête les réacteurs, on se met à faire turbiner tant qu'on peut les centrales thermiques. Et c'est comme ça que vient la pollution. Alors non seulement il faut sortir des réacteurs, mais aussi des énergies carbonées et des énergies fossiles. Que personne ne vienne me dire que je propose de retourner à la bougie. C'est le contraire. C'est un défi technique grandiose et extrêmement intéressant pour notre pays. Parce que sur toute la chaîne de renouvellement, pour arriver à un but que je résume en une seule phrase, 100% d'énergie renouvelable. Fin de l'ère atomique, fin de l'ère carbonée. 100%.